On va me demander quelle sera cette application géologique. Donc voilà, vous avez le sommaire. Là, on est dans la partie minéralothèque, première partie du manuel qui en comporte 4. Donc vous avez une succession de roches. On va par exemple parler des roches carbonées, des roches des minéraux magmatiques à structure grenue, des roches magmatiques à structure microgrenue, etc. Ces roches, bien sûr, correspondent au programme de cinquième. On va par exemple aller chercher du granit gris. Donc on affiche l'image. On peut ici en bas à droite zoomer sur l'image. Vous voyez qu'on voit la zone. On peut sélectionner la main pour faire bouger cette image. Une fois que on a la zone qui nous intéresse, vous voyez que la qualité de la photographie. Imaginez ça au TBI ou en vidéo projection. On peut ensuite en gauche, vous avez plusieurs onglets, écrire, zone de texte. On va s'intéresser à cet onglet. On va prendre par exemple la flèche et on peut ainsi faire une flèche qui nous montre par exemple du mica. Donc on insère une zone de texte. Voilà. On est dans du mica. Voilà. Puis on sort de la zone des textes. Vous voyez que cette zone de texte reste active. On peut ainsi la déplacer. Voilà, ici. On peut ensuite utiliser par exemple l'outil feutre, couleur jaune, violet au choix, bon, on va prendre du vert par exemple, pour entourer ce qui semble être du quartz. Alors là, je suis à la souris, mais avec le stylet du TBI, ce sera bien plus facile. Ensuite, on peut revenir sur le zoom, dézoomer. On va pouvoir utiliser cet onglet à droite, là, pour sélectionner une partie de la photo. On l'a mis dans le presse-papier. En haut, vous voyez, écrit mes pages. On clique sur les pages, il apparaît une page blanche. J'utilise cet outil-là, tout simplement. Tac, je vois apparaître ma sélection. Je la fige. Je vais chercher l'outil zone de texte. Voilà, ici. Je vais pouvoir mettre un titre. Alors, je me trompe. Granit gris. Vous connaissez le principe. Ensuite, je vais pouvoir aller chercher une autre zone de texte ici pour faire une légende. Le granit gris est composé, etc. Cette zone de texte va me permettre de faire un cours, donc le prof peut faire un cours. Et une fois qu'il a fait ce cours, avec d'autres images s'il le souhaite, il va pouvoir l'exporter au format PDF et le distribuer à ses élèves. On peut revenir à tout moment dans le sommaire. On peut choisir une autre roche, par exemple ici du micachiste. Le principe est toujours le même. Vous remarquez qu'on a l'échelle en bas, puisque nous sommes en géologie, c'est intéressant de connaître l'échelle. Si je reviens au sommaire, je reviens sur le granit gris, je vois que le travail précédent est conservé. Revenons au sommaire avec une fonction importante, par exemple l'argile. En haut à droite, vous avez un onglet Info et vous observez que une fenêtre s'affiche avec le type de roche, le lieu de prélèvement et un descriptif associé à cette roche. Ceci pour chacune des roches présentes de la minéralothèque et pour l'ensemble des autres parties, une question y sera associée pour permettre à l'élève ainsi qu'à l'enseignant de poser une problématique.